Hello tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Merci de rejoindre ma chaîne YouTube pour ceux qui viennent de s'inscrire et merci de me soutenir pour ceux qui sont déjà là. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous et pour recevoir toutes les notifications sur des sujets que je traite. Bon, voilà. Aujourd'hui, on va parler de quelques sujets, donc deux, hein, deux. Voilà. À quel moment se lancer dans la vente en ligne, le e-commerce, hein, et comment s'y prendre? Alors, à quel moment se lancer dans la vente en ligne? Vous êtes un jeune étudiant, vous voulez joindre les deux bouts, d'accord? Vous êtes une jeune étudiante, vous travaillez même et que vous voulez joindre les deux bouts. Bon, voilà, c'est très simple. Commencez avec ce que vous avez, avec le minimum, c'est ça le plus important. Qu'est-ce que vous avez? Vous voulez faire dans quoi? Est-ce que vous voulez vendre les accessoires pour téléphone? Est-ce que vous voulez vendre les habits hommes, les vêtements hommes ou femmes, les chaussures? C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Vous excellez dans quoi? Parce que on ne se lève pas un matin pour dire qu'on veut vendre ça. Non. Est-ce que vous pouvez déjà discuter, vous négocier, vous avez l'habitude, les habitudes de vente? Voilà. Si vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, vous avez des habitudes de vente, ok, c'est très intéressant. Alors, vous pouvez commencer par quelque chose. Moi, par exemple, quand j'étais étudiant, je parle de mon expérience, quand j'étais étudiant, quand je partais en cours le soir, quand je faisais licence, j'avais tout dans ma poche, les accessoires pour téléphone, les téléphones même, les selfies, les bâtons selfies, les pêches à selfie, voilà. Je, je faisais ma publicité partout. Mes proches autour de moi, tout le monde me connaissait. Quand on voyait, j'étais le gars chez qui on venait acheter le téléphone, le gars chez qui il fallait appeler quand on a besoin de glaces pour le téléphone, glace de protection. J'étais celui chez qui on devait m'appeler pour pouvoir venir vendre une chaussure, un t-shirt. J'étais ce gars-là parce que autour de moi j'avais fait ma com. Les gens savaient que bon voilà, ils peuvent m'appeler pour tout ça. Oh bon, ça me permettait de joindre mes petits bouts, bon voilà, inviter même la petite, quoi, tu vois. Donc, c'est important de le dire. Commencez tout doucement, sans prise de tête. Vous avez combien? Vous avez 50 000, vous avez 30 000. Ok, commencez par acheter localement. Trouvez le gars qui est au marché là, vous dites, ok, bon voilà, je filme tes produits. Quand j'ai la commande, je viens, je récupère, je peux vendre. Tout simplement ça. Et le marché chinois, voilà, faites avec ce que vous avez. Des ballerines là-bas pour 2 000, 3 000, vous achetez et vous mettez en ligne. Voilà. Bon, maintenant, comment le faire? Parce qu'il ne suffit pas de filmer et commencer à envoyer dans les groupes WhatsApp comme les gens font là sur les groupes Facebook. Non. Moi, j'ai dit non. Ça, peut-être les gens le font sans connaître, mais il y a une façon de le faire. Parce qu'à côté, aux alentours, vous pouvez mettre sur vos statuts, ça marche. Ok, c'est bien. Mettre sur vos statuts Facebook, WhatsApp, ça marche. Bon, maintenant, pour vous démarquer des autres, il faut avoir une page. Il faut avoir une page Facebook. Parce que vous ne savez pas, c'est que avoir une page Facebook, c'est très important pour le business. Et qui dit avoir une page dit entretien de la page. Il faut connaître les bases. Mais bon, on ne veut pas que vous soyez expert en community manager et tout ça. Si tu sais déjà mettre ton article sur ta page Facebook et savoir que tu as ta petite carte Visa pour faire ton sponsoring, c'est bien. Mais si tu n'as pas, cherche la personne qui a. Tu dis, ok, je te donne ton 5 000, tu me sponsorises l'article si pendant 3 jours ou 4 jours. Tu dépenses la maudite somme de 10 000 pour faire ta communication. Voilà, tu payes ton 5 000 ou ton 10 000, on te fait la communication pendant 5 jours. Après, maintenant, tu vas vendre cet article-là, peut-être, et récupérer les 10 000 que tu as mis dans la communication. Ça, c'est évident. Et il faut maintenant, et quand tu vas sponsoriser, il faudrait sponsoriser l'endroit là, puisque tu es dans l'endroit là. Tu dis, ok, voilà, je vais vendre mon produit rien qu'à l'endroit là. Vous allez voir, c'est pas du miracle. Donc, je le dis comme ça à la hâte, mais maintenant, s'il faut entrer dans les détails, bon voilà, je peux vous dire, bon ok, pour faire ça, il faut ça, ça, ça. Mais retenez ceci. C'est très simple, commencez avec ce que vous avez. D'accord? Vous avez 20 000, vous avez 30 000. Ok, abonnez-vous déjà pour ceux qui veulent faire dans les chaussures. Et une boutique peut-être là-bas, un partenaire là-bas au marché chinois. Vous filmez les articles où la personne vous envoie les photos. Vous n'avez pas besoin de fouiller le Photoshop sur la... Non, non, non. Ça, c'est votre marque de fabrique. Vous mettez
les photos sur votre page Facebook. Vous faites des sponsorings de 2 dollars. C'est 2 dollars, à partir de 2 dollars, 3 dollars. Commencez tout doucement. Vous savez qu'au moins, pour l'article, si vous voyez que l'article est bien, vous mettez en ligne. Parce qu'il ne faut pas sponsoriser n'importe quel produit, non. Vous voyez que l'article peut se vendre, mettez en ligne. Et ne cherchez pas à trop avoir de bénéfices. Mettez votre marge 1000 francs, 1500 pour vite écouler. D'accord? Donc je dis c'est important. Il était question pour nous ce soir de parler de à quel moment se lancer dans la vente en ligne et comment s'y prendre. Voilà, je ne vais pas être long. Après les autres vidéos, je pourrais mieux expliquer ou peut-être si vous avez des questions, vous les posez. Je vais donc faire une vidéo pour pouvoir mieux l'expliquer. D'accord? Ok, bon. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez me contacter directement. Ok, bon, à plus tard. Bye bye.